Donc le micro, on le met comme ça, ouais. Il est bien là. Pas trop. Mets pas tes doigts là-dessus, sinon ça ouais, fait. ça fait du bruit. Ouais, ça fait du bruit. C'est là. Je C'est fais bon, comme voilà. ça là. Moi j'aime bien tenir ça. Ah ouais, c'est vrai, tu fais ça. Ouais. On nous entend bien la Camilla ? C'est parfait. Trop bien. C'est bon ? Ouais. Alors let's go, je bois du café. C'est parti. Bon, ici Margot Klein. Et aujourd'hui, enfin, vous allez rencontrer Sam. Et vous allez voir, je vous ai un peu menti. Même beaucoup, parce que je vous ai dit que Sam, c'était ma closeuse. Et vous allez découvrir dans cette vidéo que c'était un gros mensonge. Donc voilà. Et encouragez Sam, parce qu'elle n'a jamais fait de vidéo de sa vie. C'est quelqu'un qui est habitué à travailler dans l'ombre habituellement. Simplement, là, vous l'avez demandé. Et on va annoncer une surprise à la fin. Donc, elle avait besoin d'être là. Donc, voilà. Welcome, Sam. Merci, Margot. T'as l'air ravie d'être ici. Oui, il ne faut pas se fier aux apparences. C'est la première vidéo que tu fais de ta vie ? Ah bah oui. Oui, t'en as jamais fait d'autres ? Non, j'en ai jamais fait, non. Ah ouais. Pourquoi faire ? Je sais pas. Je me dis pourquoi faire. Je sais Non. pas, t'aurais pu faire une vidéo je sais pas, pour faire un bon anniversaire à ta mère ou j'en sais rien. Ah non. Non, jamais. Non, jamais. Ok. Bon, alors aujourd'hui, je voulais te présenter un petit peu aux gens parce que ils entendent ta voix depuis des mois maintenant, presque 6 mois, je pense. Oui. Ta voix lors des vidéos, parce que c'est toi qui me poses les questions. Oui. J'existe vraiment. T'existes vraiment ? Oui, parce voilà. que t'as vu les commentaires, il y a plein de gens qui disent que je parle toute seule. Encore une qui parle toute seule. Ouais, voilà. C'est limite vexant. Mais en plus, on entend ta voix. Oui, on m'entend en plus, ouais. Du coup, des fois, je coupe, je crois, mais quand même, on entend quand même ta voix. Oui, on entend, oui. Si, on m'entend. Ouais. Donc, bref, voilà. Donc, c'était pour qu'ils voient que tu existes vraiment. Tu es un vrai humain, tu n'es pas une IA, un hologramme. Et un petit peu qu'on parle de ce que tu fais, parce que tu fais pas que poser des questions, en fait, dans des podcasts. Et les gens, ils t'entendent aussi quand ils réservent un appel et que... Ils me reconnaissent, oui. Et ils te reconnaissent. Donc, quand les gens ils prennent un appel, ce qu'on appelle de closing, et qu'ils veulent avoir des infos sur les programmes, comment travailler avec moi, est-ce qu'ils reconnaissent ta voix ? Oui, non seulement ils la reconnaissent, mais en plus, ils me disent que c'est rassurant. Pourquoi ? Je sais pas vraiment pourquoi, mais... Parce que peut-être ils font un lien. Genre, ils disent « Ah oui, elle existe vraiment », ou je sais pas. Ils t'ont déjà entendu ? Je sais pas, je l'ai pas ressenti comme ça. C'est plus rassurant dans le sens où je pense qu'ils peut-être ils se posent des questions, ils sont peut-être un petit peu stressés ou je sais pas parce que c'est quand même Margot. Tu vois, il y a quand même, je veux pas dire cette pression, mais ils savent qu'ils vont chez Margot, on connaît Margot, donc ils se sentent rassurés parce qu'ils disent il y a quelqu'un qui existe vraiment, quelqu'un que je reconnais déjà à la voix, et ils sont plus détendus. Ok. Ouais. Donc ça c'est cool. Ça les aide. Et tu sais, moi, je te présente comme ma closeuse. Oui. Mais en vérité, c'est faux, quoi. Tu vois. C'est juste que je suis un peu nulle pour donner des titres dans l'entreprise. Je crois que personne n'a des titres. Et il y a plein de mioches, quoi. On les entend dans ton casque ? Non. Et du coup, je voulais qu'on approfondisse aujourd'hui, peut-être pas tout ce que tu fais, tu vois, au sein des entreprises, mais genre les grandes tâches, parce que... En vérité, les gens, ils ne savent pas. Non. On n'est pas beaucoup dans l'équipe, mais toi, tu as un rôle très important. Et en vérité, c'est ce que je disais. J'ai un peu menti parce que je dis ma closeuse, mais pour moi, je te vois vraiment comme mon bras droit. Et tu fais 1000 trucs. Oui. Donc, tu fais les closings. On en reparlera. Tu formes aussi des closers. Ça, il y a, je pense, pas beaucoup de gens qui savent, sauf ceux que tu formes. Tu aussi accompagnes les clients à mettre en place des closers chez eux, dans leur entreprise. Et tu accompagnes les clients en privé à apprendre à mieux vendre et à mieux closer. Oui. Ça fait beaucoup de choses quand même. Et aussi, un dernier truc, ça rejoint ça, mais tu accompagnes aussi dans le mastermind sur la vente et le closing. Aussi, oui. Voilà. Par quoi tu voudrais qu'on commence ? C'est quoi le truc que tu préfères faire ? C'est former ? Former, ouais, transmettre. C'est ça que tu kiffes ? Ouais. Ok. Donc, ça, je crois pas. Si je l'avais dit une fois par email, qu'on cherchait des closers formés. Et comment ça se passe quand quelqu'un vient chez nous pour se faire former au closing ? Ça se passe comment ? Est-ce qu'il y a une formation en ligne ? Comment on forme les personnes ? Comme j'ai été formée aussi. Toi, tu as été formée comment ? Alors, il y a juste une petite chose qui diffère, c'est-à-dire que moi, on m'a mis directement sur le terrain.
Voilà, donc ça s'est passé très vite et on m'a tout donné. Voilà, l'offre, tout ça. Je devais regarder ça. Et puis, on m'a tout de suite donné, voilà, bon, il y avait l'agenda, premier rendez-vous, et je devais commencer, j'oublierai jamais, le 6 février. Et le 6 février, j'ai commencé avec Carole, que j'oublierai jamais. C'était la première. Et j'oublierai jamais parce que comment on fait un appel de vente alors qu'on n'a jamais appris? Et t'as fait comment? J'ai fait exactement ce qu'on m'a demandé de faire, c'est-à-dire être moi-même. Ok. Donc, je devais être moi-même. J'avais participé au dîner. Au dîner que j'organisais avant. Ouais. Ouais. Et on m'a proposé. Au départ, je pensais que c'était une blague, mais j'ai joué le jeu. Tu pensais que je me foutais de ta gueule? Ouais. Quand je t'ai dit que je pensais que tu pouvais closer pour moi? Ouais. Ok. Ouais, parce qu'on plaisantait, on rigolait, il y avait une bonne ambiance. Oui, c'est clair, c'était une bonne soirée. Voilà, Mais donc. je pense pas que je me moque souvent de la gueule. Enfin, quand je dis quelque chose, c'est rarement. Mais tu me connaissais pas trop encore. Pas trop, non, pas trop. Justement, je venais aussi pour ça. Je voulais être sûre de. Voilà, j'ai fait mon petit parcours. Et j'étais pas sûre à 100%. Mais je me suis dit, il y a une occasion, il y a une opportunité, je la prends. Je savais pas ce que ça voulait dire, closer. Ok. Et maintenant, ça veut dire quoi pour toi, closer? Closer, c'est simplement accompagner une personne, l'aider à prendre une décision, tout simplement. C'est une personne qui a besoin d'un service ou d'un produit, et puis elle a besoin d'aide pour pouvoir passer à l'achat. Donc c'est vendre aussi. Après, les mots closer, vendre, refourguer, refiler, tout ce que tu veux. C'est clair que closer et vendre, je pense que c'est les deux plus gros mots de la langue française. J'ai beaucoup de mal avec ça. Ouais. C'est vrai, tu as du mal avec ça? Ouais, j'aime pas ce mot-là. J'ai essayé de trouver un autre. Il y a même aussi des prospects qui m'ont suggéré des idées. Mais en fait, c'est un peu comme marketing, tu vois. ouais, genre, on n'aime pas dire aussi marketing, mais en vérité, il faut appeler un chat un chat. Moi, je trouve que le problème, c'est pas tellement le mot, c'est les gens qui l'ont utilisé bizarrement. Oui. Mais en vrai, le marketing, c'est mettre en lumière un savoir-faire, une expertise. Closer, c'est, comme tu dis, aider quelqu'un à prendre une décision et aussi lui en dire plus sur ton service. Après, c'est sûr, tu as des vieux closers américains là qui te lâchent pas, qui te saoulent au téléphone, qui t'obligent à payer en direct, en a scale, tu sais, sur une échelle de 1 à 10, comment tu dirais? Vas-y, c'est bon, mon gars, on n'est plus dans les années 80. Moi, je sais jamais répondre. Moi, tu me dis de 1 à 10, je vais te sortir des chiffres au pif, ce sera pas vrai. Donc, c'est vrai que nous, on fait pas toutes ces méthodes. Non. Mais moi, j'aime bien quand même utiliser le terme parce que on sait de quoi on parle, en fait. Si je te dis marketing, voilà. Si je te dis closer, on sait. Vente, c'est vente. Quand dans le mail, voilà, tu parlais de closing, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de monde. Je ne m'attendais pas à autant de... Tu as eu une trentaine d'appels, je pense, non? Peut-être plus même. Je ne sais plus, mais il y en a eu beaucoup. Ouais. Il y en a eu beaucoup, je trouve. Et je me suis posé la question, parce que les formations de closing, on en voit partout. Il y a des pubs de partout. Donc, je sais que moi, si j'avais vu quelqu'un que je suis faire une formation de closing, j'aurais peut-être hésité un peu avant d'y aller. Peut-être que je me serais dit, ouais, encore une qui va faire une formation de closing. Ouais, non, ça ne m'intéresse pas. Mais là, bizarrement, tout le monde est venu. Margot qui propose ça parce qu'ils se disent peut-être, chez Margot, ça doit être différent. Ça, j'ai aimé. Donc, tout de suite, ils ont pensé que ça allait être différent des autres. C'est le cas. Et c'est le cas, ouais. C'est le cas. Donc, l'appel que j'ai eu avec eux, donc ça confirmait bien que c'était bien différent. Déjà, il n'y avait pas de... Je les ai avertis tout de suite que c'était assez particulier parce qu'ils étaient beaucoup dans la transmission. Donc, ça allait se passer exactement comme j'ai reçu, moi, la formation, entre guillemets, parce que là aussi, on dit formation, mais on est formé de toute façon. Mais je leur ai dit tout de suite que j'allais transmettre tout simplement ce qu'on m'a donné. Donc, il ne fallait pas s'attendre à avoir des modules avec des vidéos, avec des choses qu'on répète. Il ne fallait pas s'attendre à avoir des manuels de je ne sais pas combien de pages, des fichiers, des choses à prendre par cœur. Il n'y avait rien de tout ça. Donc, au niveau du contenu, du support, c'est très, très léger. Par contre, mettre ça en pratique, ça, c'est autre chose. En fait, ce que tu fais, c'est un enseignement oral. C'est ça, ouais, c'est ce que je leur dis. Avec quelques documents récapitulatifs, mais vraiment un enseignement oral. Oui. Et après, il faut qu'ils passent à l'action. Il faut qu'ils passent à l'action et tout le travail va se faire en étant
très souvent en contact. Donc, on va s'échanger, on va échanger, échanger. Échanger, ouais. On va échanger très souvent. Ils vont certainement, au début, m'avoir sur le dos un petit peu. Donc, on est en apprentissage. Hein. Donc, il faut aussi, l'appel aussi était là pour ça. Il faut que la personne aussi, elle sente si elle va être capable de me supporter. Donc, voilà, est-ce qu'elle est prête Et surtout, moi, je trouve comment on voit le closing, tu vois, Mhm. dans nos entreprises, c'est vraiment, on sélectionne les gens. Et là, on a peut-être eu entre 30, 40 personnes, je sais pas, il faudrait que je regarde les chiffres sur Calendly, Oui, mais on en a sélectionné 10% en vérité. très peu, oui. Très peu. Tout le monde ne pouvait pas. Parce que moi, le plus gros critère, je me souviens que je t'ai donné, c'est je ne veux pas un closer qui a l'appât du gain. Oui. Bien sûr, on veut tous gagner de l'argent. Si on veut pas gagner d'argent, bah, Mm. tu restes tranquille, tu crées pas d'entreprise, enfin, voilà. Mm. Mais je veux pas que ça soit la première motivation. Oui, ça arrive après, oui. Bien sûr, on va pas être des bisounours, mais si tu fais que par l'appât du gain, j'ai pas envie de travailler avec toi. Ouais, Je ne veux pas du tout. Même. C'est ça, ouais. Mais même si la personne, elle avait décidé de le dire à la fin pour pas montrer, ça se sent quand même. Oui, ça se sent. Et c'est justement ça qu'on recherche, c'est ce que la personne, elle va dégager. Elle pourra pas, en tant que closer, quand on apprend, hein, elle pourra pas nous raconter d'histoire, même si elle a envie de nous dire ce qu'elle veut. On saura si c'est vraiment pour l'argent ou pas. Il y avait aussi, bon, ça c'était la condition numéro 1. Et tu m'as aussi répété plusieurs fois, c'est important. C'est pas que j'aime la personne, mais il y a un très bon feeling. C'était très très important. Et même si la personne pouvait présenter, voilà, bien. Quoi. Ouais, si elle pouvait être bien, si je la sens pas, je prends pas. Et ça c'est important. Et même quand tu closes pour Margot Klein, pour les consultings et le mastermind, oui. je te demande ça aussi. Aussi, oui. Ouais. Donc ouais, souvent tu me dis ça, je veux pas. Ouais. Ça, je veux pas. Et parce si toi que... tu sens pas, bah on n'y va pas. Aussi, ouais, ça j'aime beaucoup le fait de me donner, en quelque sorte. On parle toujours de liberté, mais c'est pas pour rien que tu m'as demandé de faire ça pour toi. Quand tu m'as proposé de closer pour toi, tu savais pourquoi tu me demandais ça. C'est pas pour rien. Donc tu me fais confiance. Et bon, il y a cette relation de confiance. Les gens l'ont très bien remarqué. Hein. Ça s'est vu. Donc je vais pas sélectionner entre guillemets quelqu'un, un profil qui ensuite va poser des problèmes. Pas forcément des problèmes. C'est quelqu'un avec qui tu n'aimeras pas travailler, peu importe le prix de l'accompagnement. Mais tu sais, ça, il n'y a pas grand monde qui me croit quand je dis que je sélectionne mes clients. C'est bizarre, ça. Bah, parce que je pense que les gens, ils sont dans une dynamique, je veux closer tout le monde, je veux vendre au plus grand nombre. Peu importe, en fait, tu vois. Et moi, et je pense que c'est ça aussi qui a fait que j'ai voulu te sélectionner pour que tu fasses ça, c'est parce que moi, je préférerais toujours la liberté, le kiff et la qualité à l'argent. Oui. Alors que je kiffe l'argent, j'ai aucun problème, aucun tabou sur mais tu ça. me dis toujours c'est une conséquence. Mais c'est une conséquence, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et du coup, l'argent vient par conséquence des actions qu'on pose. Voilà. Et il y a plusieurs façons de faire l'argent. Il y a de la façon bonne, entre guillemets, et de la mauvaise façon. Ouais. Et pour moi, quand je n'aime pas travailler avec quelqu'un, c'est équivalent à... C'est la mauvaise façon de faire de l'argent. Oui. Il y a plein de gens sur Terre. Il y a plein de possibilités différentes. On peut collaborer avec plein de gens. Je ne suis pas obligée de m'imposer de travailler avec quelqu'un que je n'aime pas. C'est toujours la liberté. C'est la liberté. Et en fait, pour moi, la vraie richesse, c'est la liberté de choisir les gens avec qui j'ai envie de travailler. Oui. Et les gens avec qui j'ai envie de travailler, là, tu vois, Christine, elle a commencé... Là, c'était pour de la création de contenu. J'ai kiffé travailler avec elle. On lui a créé des vidéos pour la mettre en lumière. Toi, tu lui as également parlé. Oui, on a échangé. Ouais, et ces vidéos, elles sont incroyables. Les retours, ils sont incroyables. Elle est trop contente. Enfin, tu vois, c'était un kiff, ça. Oui. Et du coup, la collaboration, elle peut que bien se passer. Le résultat, il est bon. Si j'aime pas faire ça, ça se sent, tu vois. Ouais, ça se sent. Et du coup, toi, tu fais ça aussi. Tu sélectionnes des closers que tu kiffes. En tout cas, qui a un bon feeling, les mêmes systèmes de valeurs. Parce qu'on dit que tu kiffes, c'est un peu réducteur parce que ça veut dire ils correspondent à certains critères, à certaines valeurs également. Une des valeurs chez nous, c'est le respect. plus. Vraiment grand respect, c'est-à-dire on parle pas mal aux gens, il n'y a pas d'agressivité, on est tous des leaders, enfin il y a beaucoup de choses. Et
aussi, les gens, tu as eu beaucoup d'appels parce qu'on cherchait des closers pour placer chez nos clients. Oui. Parce que moi, on travaille avec des gens, des entrepreneurs qui font déjà Un bon chiffre, ouais. un bon chiffre d'affaires et qui veulent des closers pour vendre mieux et déléguer. Oui. Et du coup, toi, ce qu'on appelle on-board, donc tu fais le lien entre le client et le closer pour les mettre en lien. Et ça, on n'en a jamais parlé. Non. Si tu dois résumer ça très rapidement, ça se passe comment ça? Parce que ça, c'est difficile. Je pense que c'est la chose la plus difficile de ce qu'on fait. Mettre en relation, faire matcher le Tinder là, des closers et des entrepreneurs. Ça, c'est pas facile. Enfin, moi, en tout cas, c'est ma lecture. C'est pas facile. C'est-à-dire que déjà, en tant que closer, on a appris. On avait déjà ça avant. Hein. C'est juste que c'était endormi. En tout cas, pour moi, c'était endormi. C'est seulement aujourd'hui que je comprends pourquoi. Le soir du dîner, tu m'as proposé ça. Donc, c'est aujourd'hui, presque un an, non, plus d'un an après, où j'ai vraiment compris. Mais c'est quelque chose que tu as déjà en toi. Mais quand tu apprends déjà dans le closing comment analyser les gens, comment les comprendre, comment tu t'intéresses à eux, donc tu apprends déjà un peu à les connaître. Donc tu vois à peu près à qui tu as affaire. Donc tu sais à peu près comment fonctionne la personne. Ensuite, il y a l'entrepreneur. Donc l'entrepreneur, il va falloir le rencontrer. Il va falloir lui parler. Et avec l'expérience, c'est vrai, à force de faire du closing, on arrive à détecter rapidement un petit peu la façon d'être de l'entrepreneur. Un peu comme il est. Donc on arrive assez rapidement à détecter si ça va coller ou pas. Donc toi, tu sélectionnes les closers qu'on a et tu le présentes à l'entrepreneur. Oui, c'est ça. Oui. Okay. J'ai déjà une petite idée de qui je vais mettre. Parce que, comme je disais, on est toujours en contact, on échange beaucoup. Et comme c'est fait à l'oral, c'est pas... Il y a tout qui se passe à ce moment-là. Donc, puis tu les connais surtout, ils ne sont pas noyés dans une masse de gens. Non. Parce que tu vois, l'image qu'on a des formations de closing, c'est un gars qui va t'apprendre comment coincer les gens par téléphone et les faire payer tout de suite. Oui. En vrai, il faut pas mentir. Il y en a beaucoup. Il y en a quand même qui ont quand même qui font quand même des belles choses, hein, je veux dire, qui ont quand même une bonne méthode, je dirais. Donc ils ont quand même compris que l'humain, il était quand même au centre et puis qu'il fallait faire ça différemment. Mais c'est rare quand même. Ouais, ça reste très rare. Parce qu'en fait, on apprend un métier aux gens, donc oui, tu peux l'apprendre de la bonne façon ou de la façon rapide. Oui. En fait, c'est un choix. Oui, une façon rapide. Mais si c'est pas fait de la bonne manière, ça durera pas. Tu veux dire que ça durera pas? La personne, elle fera le métier de closer pendant quelques temps, puis elle abandonnera. Oui, nous, on veut des gens qui veulent vraiment faire ce métier à temps complet. Qui veulent faire ce métier. Ouais. Et comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on a déjà en nous. Donc, ça vient tout naturellement. C'est pas la personne, elle vient pas au closing. Comme je disais, c'est quelque chose qu'on a déjà. Et il va se passer à un moment... on en a un dans le groupe qui avait déjà travaillé avec une de tes formations. Et lui, ça ne l'intéressait pas de devenir entrepreneur. Hein, ça ne l'intéressait pas du tout. Et puis, il écoute une de nos vidéos YouTube. Et là, ça fait tilt. Il travaillait sur lui. Donc, c'est beaucoup de développement personnel. Il travaillait sur lui. Et quand il nous a écoutés, je ne sais plus ce que c'était, mais ça a fait tilt. Et c'est là qu'il s'est dit, mais c'est ça que je veux faire. En plus, lui, il est ingénieur, je crois, non, oui. De base. Oui, c'est ça. Oui. Donc, c'est pas... C'est vrai que, en tant qu'ingénieur, j'imagine que c'est souvent des tâches répétitives. Et puis, même si tu aides, peut-être la société où tu travailles, mais tu n'es pas vraiment... Ouais. Avec l'humain, c'est pas... Oui, c'est pas l'humain. Ouais. Quand tu es ingénieur, voilà. L'humain, il est un peu plus loin que closing. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que ça, tout de suite, il s'est dit, OK, c'est bon, j'ai trouvé. Et ça faisait quelques temps déjà qu'il se cherchait. Et il a trouvé. Trop bien. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose je pense qu'on a déjà en nous, mais on ne sait pas forcément que ça existe, ou alors que c'est endormi. Et puis, il y a une occasion qui fait que c'est ça que je vais faire. Et les personnes que j'ai dans le groupe, donc les derniers closers qui sont entrés, c'est un peu ce qu'ils m'ont dit aussi, séparément. Donc, individuellement, on a fait nos présentations, et c'est ce qui est ressorti. C'est que ça paraissait une évidence et
ils m'ont parlé d'intuition. Donc, quand ils ont lu ton mail, ils ont ressenti quelque chose de très fort. Alors que mon mail, il était très court. Hein. Ouais, Bonjour, je cherche des closers. C'était très simple. C'était très simple. 5 closers, ciao. Et c'est ça qui m'a plu, c'est que quand ils m'ont dit ça, je me suis dit, OK, ils ne sont pas dit, comme c'était simple, ils auraient pu dire, ouais, closer, bon, ben voilà, je vais me faire un petit salaire, une petite com, je vais travailler depuis chez moi, ça va être cool. Mais ce n'est pas du tout ce qu'ils m'ont dit. C'est, ce qui est ressorti, c'est beaucoup l'intuition. Il y a quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qui m'a attirée. Il fallait que je prenne rendez-vous, il fallait que j'en sache plus. Et au cours de la discussion, ça a confirmé, donc cette intuition, elle était confirmée et c'était OK. Là, par contre, le closing, il a été très rapide. Trop bien. Ils n'ont pas réfléchi trop longtemps. Ils n'ont pas. À la fin, c'est non, mais je m'attendais à ça, c'est exactement ce que je ressentais. Ouais, c'est ce que je veux faire. Du coup, c'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo pour annoncer la suite. Oui. Parce qu'on l'a déjà lancé en vérité, ça fait 2 mois, mais comme on avait déjà des clients, des closers, il nous manquait des closers. Enfin bon, c'était, tu sais, quand tu lances une boîte, quoi. C'est qu'on a lancé ensemble notre agence de closing qui s'appelle Agence Closing, comme son nom l'indique. Voilà, tout simplement. Agence Closing, donc vous pouvez nous retrouver sur Instagram et YouTube. Je mettrai tout dans la description. Avec Sam, qui va du coup faire des vidéos, avec qui je serai en vidéo sur YouTube pour parler justement du closing, parce qu'on a vraiment envie de mettre en lumière le service des clients qui travaillent avec nous, mais de la bonne façon. Oui. Et ce que j'aime bien dire aux clients, c'est qu'ils vont enfin aimer le closing et les closers. Oui, enfin, oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Tu vois ? Parce que moi, en fait, pourquoi j'ai créé cette agence, c'est parce que, en fait, j'ai jamais trouvé de closer qui était comme je voulais. Donc, j'avais formé ma sœur, Romane, quand elle travaillait avec moi, alors qu'elle n'est pas du tout closeuse, hein, Romane. Oui. Rien à voir, Ah, mais non, je l'avais non. formée, elle closait. Après, elle a décidé d'arrêter pour sa vie, c'était des raisons personnelles. Et entre Romane et toi, j'avais pas de closer. C'était la merde, tu vois. Parce qu'en fait, tous les gens que je trouvais, c'était l'appât du gain. J'aimais pas comment ils travaillaient. Ils stressaient mes prospects au téléphone. J'aimais pas, tu vois. C'est pas du tout luxe. Moi, j'ai une méthode luxe, tu vois, très. Les gens, ils partent du closing, ils sont contents, tu vois. Et du coup, après, bon, je t'ai trouvé et je t'ai enseigné comment je faisais. Toi, tu enseignes ça maintenant aux closers. Et en fait, j'en ai parlé à des clients qui sont eux aussi entrepreneurs et qui m'ont dit, mais Margot, moi non plus, je ne trouve pas de closers qui sont éthiques, qui sont bons, qui disent pas, sors ta carte bleue, donne-moi tes chiffres, qui sont pas là sur une échelle de 1 à 10, tu vois. Genre. Et du coup, naturellement, ils m'ont dit, franchement, si tu as des closers, moi, je les prends, tu vois. Voilà. De fil en aiguille, c'est comme ça. Et ben voilà, on a créé... Oui, c'est vrai. Mais de mon côté aussi, j'avais des demandes. Donc, c'est... Tu avais des demandes pour devenir closer ? Pour devenir closer. Pour apprendre le closing ? Pour closer pour Margot. Ah ouais, c'était ça. C'était surtout ma place. Mais comment ça se fait que tu es là ? Pourquoi tu es là ? Mais comment tu as fait ? Ouais, des fois, c'était des rendez-vous juste pour ça. Non, mais je veux juste savoir comment je peux faire pour être comme toi. Donc, poste ton CV. Poste ton CV, ouais. C'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple parce que c'est pas... Comment c'est ? Dis un peu aux gens. On va dire, tu dis la vérité. C'est comment, je sais pas, en 3 phrases, de travailler avec moi. C'est comment ? Ouais. Parce que je pense que les gens, ils romantisent un peu comment travailler avec moi. Tu vois, ils mettent, je sais pas, sur un piédestal, je sais pas, mais c'est comment travailler avec moi. Je sais pas si ça va les aider parce que, en réalité, moi, je suis assez spéciale aussi. Hein. Oui, c'est-à-dire que moi, j'adore travailler. Oui, alors. Donc il faut aimer travailler. Il faut aimer travailler. Il faut aimer travailler, mais il faut aussi aimer ce qu'on fait. Donc moi, si j'aime pas, je le ferai pas. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux, voilà, même voilà, on parlait aussi de l'entrepreneur. Si l'entrepreneur, j'aime pas ce qu'il fait ou c'est pas aligné ou je partage pas ses valeurs, tu peux proposer ce que tu veux, je le ferai pas. Ouais, on place pas de closer chez quelqu'un. Non. Et même non, ça je le ferai pas. Donc il faut aimer travailler. Il faut vraiment aimer. Il y a un truc que j'aime pas, c'est quand on me dit ouais mais repose-toi ou tu travailles trop ou non. Et ça je l'ai trouvé chez toi. Ouais, moi je suis passionnée. Voilà, d'être passionné, d'être obsédé par ce que tu fais et c'est pas négatif. Donc quand les gens, je les vois et qu'ils me disent ouais je travaillerai bien pour Margot, je sais que c'est mort. Je sais que tu n'y arriveras pas, c'est presque impossible.
Mais c'est même pas leur couper la route ou autre, parce que moi, j'aimerais qu'il y ait plus de gens comme ça, justement. Ce serait même... Ouais, ce serait super. Mais je sais déjà que tu pourras pas. Tu pourras pas parce que ça demande... je sais pas comment dire ça, mais on en a déjà parlé en plus. Il faut être obsédé. Parce que si tu l'es déjà, pas naturellement, mais si tu aimes travailler... parce que quand on vient, mais tu prends les appels même le dimanche. Et des fois, le dimanche, je sais même plus si on est dimanche ou si on est lundi. Ou, je veux dire, moi, ça veut rien dire. Ouais, le lundi, début de la semaine. Je déteste les lundis. Le lundi, pour moi, c'est comme un dimanche. C'est un jour, c'est un jour normal, quoi. Il y a pas de différence. Mais si tu commences déjà à parler de week-end, à parler de soirée, à parler de... Ouais, mais du coup, là, ceux qui disent il faut se reposer, la santé mentale et tout, le burn-out, ils vont pas t'aimer, tu sais. Ben, ça aussi, le burn-out. Des fois, je me demande ce que c'est. Alors, je sais que voilà, j'ai déjà été très fatiguée. J'ai déjà piqué des crises, comme tout le monde. Voilà. Après, en plus, voilà, j'en dirai pas plus. mais le burn-out, c'est bizarre, mais j'arrive pas à vraiment comprendre ce que c'est. Bah, moi, je pense que j'ai frôlé déjà. Ouais. Mais c'était aussi parce que j'avais une situation personnelle qui était pas du tout bonne. Ouais. Donc, je pense que ça fait un mix, en fait, entre... J'aimais plus trop ce que je faisais au travail et bah, j'aimais pas ma vie, tu vois, personnelle. Du coup, les deux, en fait, pour moi, comment je l'ai vécu, c'était mi-dépression, mi-burnout. En mode, c'est pas que je travaillais trop, c'est que je travaillais trop dans quelque chose que je n'aimais pas. Voilà. Et au bout d'un moment, en fait, tu fais trop ce que tu n'aimes pas et c'est ça se déconnecte. C'est exactement ça. C'est pas, ouais, c'est ce que tu viens de dire, c'est que tu travaillais, tu faisais ce que tu n'aimais pas. Ouais. Ça, moi, ça, je peux pas. Ça, j'ai jamais pu le faire. Bah, ça, c'est une grande chance. Je pense que c'est pour ça que tu t'es là, je comprends pas le burn-out. Mais moi, je connais beaucoup d'entrepreneurs qui en ont fait parce qu'en fait, au bout d'un moment, ils aiment plus ce qu'ils font. Ouais. Et ils continuent quand même. Ouais, ça, je peux pas. Et en fait, ils continuent parce que les entrepreneurs, c'est un peu des gens obsédés, tu vois. Ouais. Mais du coup, ils continuent à être obsédés sur un truc qu'ils aiment pas. Ouais, et là, c'est là où, en fait, bah, imagine, toi, tu gardes cette énergie, mais sur un truc que tu détestes. Je peux pas. Ah bah, au bout de 3 mois, tu pètes un plomb. Moi, je peux pas. C'est pour ça que j'ai tout essayé. Donc, le salariat, j'ai essayé. Les gens ne comprenaient pas parce que oh, mais t'as fait une bonne place. Ben oui, cadre permanent, fonctionnaire, tout ce que tu veux, le CDI, la sécurité de l'emploi. Sécurité de l'emploi, moi, c'est pas ça qui va me faire rester. Si j'aime pas, je m'en vais. Et en plus, je le faisais, mais vraiment abandon de poste. Ah bah, je sais que voilà, il y a eu des fois où j'ai essayé. J'ai essayé, j'ai pris sur moi, et puis je regardais la personne et je me suis dit, non, je peux pas. Je retourne au vestiaire, je m'en vais. Bon, après, je revenais évidemment pour faire ce qu'il fallait pour stopper. Mais j'allais jusque-là. Mais non, je peux pas. Je le ferai pas. Par contre, je refais autre chose. Et pourtant, le closing, t'es passionné maintenant. Parce que le closing, j'aime beaucoup le closing. Mais je savais aussi que j'allais pas être closeuse pendant très longtemps. Ça, je le savais. Ok. Ouais. Et tu savais qu'on allait créer l'agence de closing? Je sais pas si je peux dire ça, mais en tout cas, moi, je suis quelqu'un, je vois toujours plus loin, toujours. Et pareil, je travaille beaucoup aussi avec l'intuition, donc les choses que je ressens, et je me connais un peu. Donc je sais que quand il y a quelque chose qui vibre comme ça, je sais que je suis dans la bonne direction. Je sais pas du tout comment ça va se faire. Je connais pas l'avenir, j'en sais rien, mais je sais que c'est dans cette direction que je dois aller. En tout cas, je dois rester là et je dois être là. Parfait. Donc voilà, quand je suis allée au dîner, je savais pas pourquoi j'allais au dîner. Je veux dire, dîner avec des inconnus, déjà avec des gens que je connais, je le fais pas. Alors, des inconnus, franchement, c'était pas pour ça que je suis venue au dîner, mais je savais que je devais y être. Après, bon, ça a démarré de là. Mais ce que je veux dire, c'est que je me connais. Je me connais. Et je pense que c'est très important de se connaître. Je me connais peut-être pas suffisamment. On doit toujours apprendre. Mais c'est ce que j'aime. C'est toujours de se développer, de toujours apprendre, toujours s'améliorer, toujours grandir, toujours évoluer, toujours avancer. Moi, j'adore ça. Donc, je me fiche d'avoir signé je ne sais combien de CDI. Je me fiche d'arrêter puis de reprendre un autre. J'avance. Il faut que j'avance et j'ai envie de kiffer, quoi. Donc, si j'aime pas, je le fais pas. Maintenant, voilà, je savais que j'aime transmettre. Je sais ce que j'aime. Donc, si je fais ce que j'aime, je continue. Voilà. Donc, mais le closing, je savais que c'était quelque chose d'extraordinaire.
Je savais que c'était quelque chose de trop, trop bien. Et je me suis dit, mais faudrait que tout le monde apprenne ça. Parce que c'est pas uniquement, on l'utilise pas uniquement dans le business. Tu l'utilises avec tes enfants un peu? Avec tout le monde maintenant. Et ça devient... les gens te diraient des formations professionnelles, tu vois. Mais en fait, non, c'est tellement plus facile de communiquer comme ça. Donc déjà... Bon, on en parlera sur la chaîne YouTube, je pense, plus en détail. Ouais. Justement, Mais, comment communiquer en mode comment closing. communiquer, mais c'est trop bien. Et puis tu te régales. Donc c'est toujours pareil, c'est tu kiffes ce que tu fais, tu aimes ce que tu fais. Donc je me suis dit, ça, il faudrait que... J'aime transmettre depuis toujours. Je l'ai toujours fait. J'adore transmettre, donc je me suis dit, ça, je me verrais bien le faire. Et après aussi, ce qui s'est passé, c'est que, bon voilà, tu sais, les gens que j'avais au téléphone qui me parlaient du closing, les gens qui voulaient aussi travailler avec Margot. Il y avait aussi des entrepreneurs qui me disaient mais tu travailles que pour Margot, est-ce que voilà, si je te présente mon offre, est-ce que tu peux le faire pour moi? Donc je me suis dit ouais, why not? Ouais, ça a commencé. Alors moi non, ouais. Moi c'est clair et net que en fait on a créé l'agence closing parce qu'il y a une demande de partout. Tout simplement, ouais. Et ça c'est ce que je dis aussi aux entrepreneurs du clan, du mastermind, c'est de créer une offre où il y a une demande en fait. Voilà, c'est ça. Pas d'inventer une offre où il n'y a pas de demande et d'essayer de convaincre les gens que ton offre elle est bonne. En fait, là, on a créé une offre parce qu'on a eu une demande. Oui. Je ne me suis pas levée un matin en disant « Tiens, je veux faire l'agence closing ». En fait, on avait des clients, on avait des gens qui voulaient se former. Toi, tu voulais transmettre. C'était déjà là. Je suis allée sur le nom de domaine. J'ai tapé... j'arrivais pas à trouver un nom d'agence. J'ai tapé agenceclosing.com. C'est dispo, j'achète. Ça s'appelle Agence Closing. L'histoire. C'est ça. Après, on te connaît aussi. Donc, on sait que ça va être déjà quelque chose de très bien. De bonne qualité. Mais voilà. Donc, c'est de là que c'est parti. Ouais. C'est tout simplement ça. Et c'est important parce que ça s'est mis en place naturellement. C'est mis en place. On n'a rien forcé. Donc après, on peut imaginer des choses, on a notre vision, parce qu'on reste aussi attaché à nos valeurs et on fait ce qu'on aime. Et c'est ça que j'aime chez toi. C'est pour ça on va parler de signer un CDI, mais je sais qu'avec toi, j'ai vu l'infini. Je me suis dit, ouais, je vais être bien. J'ai ma liberté, j'ai mon autonomie, je fais ce que j'aime. Donc oui, après quand tu parles justement de la demande, c'est que tu permets aussi, et ça je pense que je ne sais pas si on le trouve ailleurs, mais tu permets au closer justement d'avoir sa place. Oui, moi je le traite pas, c'est vrai, je t'ai jamais traité comme une exécutante. Après, je crois que je traite... Elmire, elle me dira, mais je crois pas que je la traite comme une exécutante en fait non plus. J'ai pas du tout, je vois pas les gens juste pour exécuter. Puis je pense que ça lui plairait pas non plus. Ah, Elmire, non, je pense pas parce qu'elle a un gros caractère également. On dirait pas parce que quand tu parles avec elle, elle est très toute douce, très polie, très. Mais il faut pas la chauffer. Ou je pense que si tu la chauffes 2 minutes, il faut pas du tout Elmire. Et moi, j'adore travailler avec des meufs qui ont du caractère, tu vois, c'est-à-dire très polie, très respectueuse, parce qu'elle est très respectueuse, Elmire. Il ne faut pas déconner. Je pense que si tu la chauffes 30 secondes, tornade. Mais je pense que je sais que je traite pas les gens comme des exécutants, ça c'est réel. Mais pour moi, je vois, pour en revenir au rôle de closer, comme un rôle stratégique. Ça veut dire que toi, je te demandais toujours du feedback. Pourquoi ça a closé? Pourquoi ça n'a pas closé? Et je vois l'erreur des entrepreneurs, c'est d'engueuler leur closer en mode « Oui, tu me fais pas 20% de conversion, t'es nul. Si tu me closes pas à 20%, tu dégages. » Ça aurait pas pu fonctionner, j'aurais pas déjà irrespect de te parler comme ça. Déjà, premièrement, j'espère que si je te parle comme ça, tu dégages, tu vas partir, tu vois. Et deuxièmement, pour moi, en fait, j'écoutais tes feedbacks et c'est comme ça qu'on forme nos closers pour être des stratèges de vente. J'étais prise en considération et mon travail. Et surtout que les offres aujourd'hui, tu vois, la dernière offre qui est vraiment l'offre qu'on va faire maintenant sur la visibilité, la communication, c'est vraiment l'offre que moi je kiffe. J'en dirai pas plus là, sinon on va pas faire une vidéo de 2 heures, mais l'offre que je kiffe moi. Et en fait, elle a été possible parce que moi, je te disais, voilà, je veux ces clients, je veux faire ça avec eux, mais toi, tu les as aussi écoutés. Et du coup, tu me disais, ouais, mais Margot, ils ont besoin de ça, ils n'ont pas besoin de ça. Tu vois, tu me conseillais. Et en fait, on a créé une offre basée sur ce que moi, je voulais et ce que toi, tu entendais. Du coup, forcément, ça donne une offre qui se vend bien, qu'on kiffe, etc. Et parfois,
les entrepreneurs, ils sont un peu obtus. Ils ont une offre et ils veulent pas l'améliorer avec le feedback du marché, tu vois. Et Oui. ce feedback, tu l'as seulement de la part des closers, pour moi. Bah, le closer, c'est lui qui est vraiment au contact Exactement. direct Et ça, on de la personne. sous-estime. Tout à fait. En fait, ton business, par exemple, toi, Mm. ce que tu me disais, je faisais du contenu avec. Voilà. T'as vu? Ouais. Et du coup, comme par hasard, le contenu, il a explosé. Mm. Comme par hasard. Parce qu'en fait, un closer, si tu le considères bien, que tu le mets... Après, il faut qu'il soit bien formé également. C'est pas tous les closers qui peuvent faire ça, on est d'accord. Mais bien formé, c'est un stratège pour ton entreprise et tu peux piloter tes ventes et ton système de vente grâce à lui. C'est ça. Tu vois. Et tu peux du coup piloter ta communication grâce à lui. Et ça, c'est ce que je fais et ce qu'on fait depuis 1 an. Ouais, c'est ce qu'on fait naturellement. Ouais. Et bon, avec tous les hauts et les bas Ouais, on est dont toujours on a là et on parlé, kiffe. qui Ouais, étaient- ouais. voilà. Mais, et ça, c'est vraiment ce dont on va parler sur la chaîne YouTube Agence Closing. Mm. Donc, si les gens, vous êtes intéressés par Mais c'est passionnant. apprendre le closing, avoir des closers et devenir closer, on se retrouve sur Agence Closing Instagram. Aidez-nous parce qu'on n'a que 49 followers sur Instagram et 0 sur YouTube. Donc, allez vous abonner et on commence les vidéos dans les prochains jours.